Pendant l'accouchement, la femme ressentit soudain une douleur inhabituelle et lancinante, comme si quelque chose déchirait son utérus. Elle ne put retenir un cri, mais le médecin resta imperturbable, plaisantant même avec l'aide-soignant derrière lui. « C'est le bébé le plus lourd que j'ai jamais mis au monde. » Pourtant, au moment où l'enfant allait quitter le corps maternel, le regard du médecin se figea brusquement, son visage devenant livide en un instant. À l'extérieur de la salle d'accouchement, le mari attendait avec impatience la venue de son enfant. Mais contre toute attente, une infirmière couverte de sang surgit de la salle, le visage déformé par la terreur. Le cœur du mari se serra. Il se précipita vers la porte et découvrit l'aide-soignant étendu sur le sol, sans vie. Il se rua dans la salle d'accouchement où une vision cauchemardesque l'attendait. Du sang éclaboussait les murs. L'air était saturé d'une odeur putride de mort. Les cris déchirants de sa femme le ramenèrent à la réalité. Surmontant sa peur, il s'approcha d'elle, s'enquit anxieusement de son état et appela les autres membres du personnel soignant. Mais tous constatèrent rapidement que le nouveau-né avait disparu. Le cordon ombilical resté dans le corps de la mère présentait une déchirure irrégulière, comme s'il avait été arraché par les crocs d'une bête sauvage. Le mari, complètement effondré, agrippa le col d'un aide-soignant en hurlant, l'accusant d'avoir volé son enfant. Les deux aides-soignants durent unir leurs forces pour l'éloigner et appelèrent immédiatement la police. Après examen des traces de sang, recueil du témoignage de la mère et observation des morsures distinctes sur son cou, les enquêteurs arrivèrent à une conclusion stupéfiante. Le nouveau-né n'était pas humain et, dès sa naissance, il avait tué en mordant avant de s'échapper par les conduits d'aération. Le médecin suggéra qu'il pourrait s'agir d'une mutation génétique due aux radiations, mais le mari refusait catégoriquement cette explication, convaincu que tout ceci n'était qu'un complot orchestré par l'hôpital. Cette nuit-là, il quitta précipitamment les lieux avec sa femme. Le lendemain matin, la voisine d'à côté, partant travailler, entendit soudain des pleurs de bébé à proximité. En suivant les cris, elle découvrit une scène qui ressemblait à un véritable cauchemar.